Le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est oser exprimer qui nous sommes. Le bonheur, c'est oser exprimer ce qui nous habite. Le bonheur, c'est oser exprimer ce qu'il y a dans le fond de notre cœur, de notre âme. Le bonheur, c'est oser être qui l'on sent que l'on est, sans avoir peur de heurter le regard des autres, sans avoir peur de heurter les personnes que l'on aime, sans avoir peur de perdre leur amour. Le bonheur, c'est être en harmonie avec soi. C'est de vibrer à l'unisson avec ce qui est à l'intérieur de nous. C'est de pouvoir aimer ce que l'on fait pour faire ce que l'on aime. C'est des simples choses en fait. Le bonheur, on va toujours le chercher à l'extérieur. On va toujours le chercher dans des choses matérielles. On va toujours le chercher dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle vie professionnelle. On va toujours essayer de le chercher en se compliquant la tâche. On va toujours essayer de chercher tellement loin. Et toujours à l'extérieur, alors qu'en fait le bonheur, il y a une citation qui dit que le bonheur, il est tout petit, si petit qu'il ne se voit pas. C'est tout à fait ça. C'est pas qu'il est petit, c'est qu'effectivement il ne se voit pas. Parce qu'on ne peut pas le voir avec les yeux humains. Le bonheur, c'est en nous. Le bonheur, c'est un état d'être. Mais plus qu'un état d'être, c'est l'être que nous sommes. C'est l'être que l'on met à jour. Alors oui, naître de soi a été créé dans ce but-là. Et je vais même me dire au début, quand j'écris naître de soi, je ne savais pas que ce serait vraiment un but bien précis, tout en le sachant inconsciemment. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment naître de soi. Parce qu'il est en soi et nulle part d'autre. On peut parcourir le monde entier, on peut faire tous les pays du monde entier. On peut changer de maison, de conjoint, de conjointe, de tout ce qu'on veut. Mais le bonheur, il ne se trouvera pas dans une nouvelle relation, dans une nouvelle maison, dans une nouvelle voiture. Le bonheur, il est là. Il a toujours été là et il le sera toujours. Il attend juste d'être mis à jour. C'est une mise à jour, c'est une naissance, d'où naître de soi. Une naissance qui veut dire qu'on me dit qu'il y a une naissance, ça veut dire que la graine est déjà semée. Ça naît parce que ça a déjà été créé. C'est en train de se préparer. La gestation est en cours, ça grandit, ça mûrit. Et puis on continue et on arrive enfin à trouver qui on est vraiment. Au-delà de tout ce qu'on a attendu de nous. Au-delà de tout ce qu'on a accepté d'être pour plaire, pour être aimé, pour grandir dans le milieu familial, éducatif, sociétal, dans la religion, dans tout. On a choisi d'être quelque chose pour arriver à se sentir accueilli et faire partie d'eux. Alors que la seule partie essentielle, c'est celle qui est à l'intérieur de nous. Celle qui irradie en nous, qui a toujours brillé, qui brillera toujours. Et plus on lui porte attention, et plus elle brille. C'est ça qui est merveilleux. Voilà. Plus on porte attention, et plus elle brille. Et c'est ça le bonheur, c'est chercher cette lumière en nous qui est là, qui existe, et la mettre à jour. Et pour la mettre à jour, c'est nous face à nous. Plus personne d'autre ne compte. C'est prendre ce temps pour soi, pour se dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime, est-ce que ça me convient. C'est ça qui est important. Qui je suis vraiment? Quelle identité vibratoire est la mienne? Qu'est-ce qui fait que quand je le fais, je me sens vivant, je me sens bien, je me sens utile, je me sens à ma juste place? Quand on sait répondre à ces questions-là, déjà si on se pose ces questions-là, c'est qu'on a déjà compris beaucoup de choses, qu'on est déjà en chemin parce qu'on est tous en chemin. Qu'on comprenne ça ou qu'on ne comprenne pas, on est déjà en chemin. En naissant, on est en chemin de la recherche de qui on est vraiment. Le but de la naissance, le but de la vie, c'est ça. C'est rechercher qui on est vraiment. Et quand on a trouvé ça, qui on est, c'est là où tout s'ouvre. Parce qu'on est tellement aligné
On est tellement en accord avec le but de notre existence, avec nous, avec qui nous sommes vraiment, que les portes s'ouvrent toutes seules, que les synchronicités arrivent, que les révélations, les compréhensions tombent d'elles-mêmes. Et moi, naître de soi, moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est ça, c'est aider, tendre la main et aider à traverser le pont devant lequel on est, vous êtes, pour vous permettre d'atteindre qui vous êtes vraiment, dans votre essence, sans chercher à formater qui que ce soit ni quoi que ce soit d'une façon bien précise. C'est pas du tout laisser à la vie d'une personne humaine, ça c'est bien plus haut, bien plus fort que nous. Moi c'est juste aider, tendre la main pour vous aider, l'espace d'un instant, un petit coup de pouce pour vous dire oui, ça, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction pour vous, alors allez traversez ce pont, je vous donne la main et je vous accompagne. C'est ça naître de soi. C'est accompagner. La véritable force réside dans l'entraide. Et ça en fait partie. Alors, c'est quoi le bonheur pour vous? Moi, j'ai trouvé. C'est vous accompagner, c'est vous parler, c'est écrire. En écrivant, en vous parlant, en vous accompagnant, je grandis chaque fois. Je m'accompagne aussi. Dans une conversation, non, dans un cours en miracle, il est dit que il faut enseigner pour apprendre. Alors c'est ce que je fais à chaque fois que quelqu'un vient, que je l'accompagne. Peu importe, que ce soit en thérapie, que ce soit dans un accompagnement spirituel, dans une écoute, dans une parole, dans les livres, dans les conférences que je donne, c'est toujours le même but. C'est toujours ça. C'est cette petite pulsion. Et en vous donnant cette pulsion, je me la donne à moi. C'est ça qui est extraordinaire. Donc je reviens à la phrase, donnez et vous recevrez, parce qu'en donnant, c'est là où on reçoit le plus. Parce qu'en enseignant, c'est là qu'on apprend. Et encore une fois, tout se rejoint toujours. C'est ça qui est merveilleux. Vraiment merveilleux. C'est merveilleux de pouvoir se sentir à sa juste place. Je pense que c'est le but de chacun. Derrière ce bonheur qu'on recherche, ou cette paix qu'on dit toujours, je pense qu'en fait, on recherche surtout sa place. Et quand on est à sa place, mais qu'est-ce que c'est bien, et qu'est-ce que c'est bon, et qu'est-ce que c'est euphorisant, valorisant. Et c'est possible, pour tous. Et il faut bien reconnaître que chacun a un rôle à jouer ici. Vous avez tous quelque chose à apporter, tous. Personne n'est inutile, personne n'est trop petit ou plus petit que qui que ce soit. On est tous sur le même pied d'égalité, tous sur le même plan, et on est tous utiles. Et l'utilité, elle est que chacun trouve sa place. C'est pour ça que plus on va aider les autres à trouver leur place, et mieux c'est. Mieux c'est parce que c'est nécessaire que chacun trouve sa place. C'est nécessaire parce que quand chacun aura trouvé sa place, ou quand chacun trouve sa place, une place est trouvée en plus, c'est du bénéfice pour la terre, c'est du bénéfice pour chaque être humain qui croise. Donc on a tout intérêt. La véritable force, je le répète, elle réside dans l'entraide. Si on s'entraide, on grandit. Si on donne, on reçoit. Quel bonheur quand quelqu'un trouve enfin sa place. Quand je vois un visage qui s'illumine parce qu'une personne comprend et qu'elle trouve ce qui est juste et bon pour elle. Et l'accompagnement peut prendre diverses formes, c'est vrai. Et ça m'étonne des fois les formes que ça prend, mais ça reste quand même un accompagnement. Quelquefois, un accompagnement peut aller jusqu'à arrêter l'accompagnement à un moment précis, parce que certaines personnes peuvent devenir dépendantes de quelqu'un qui les aide ou qui leur enseigne quelque chose, tout en s'enseignant lui-même, je précise, avec la plus grande humilité, mais sans fausse humilité, ça certainement.
Parce que la fausse humilité, elle nous fait juste rester à notre place tout petit, non même pas à notre place, par contre à une fausse place, à la place qu'on nous a dit qu'on devait avoir, celle où il ne faut pas oser dire que l'on est, il ne faut pas oser avoir des envies, il ne faut pas oser avoir des besoins, cette place-là, ça c'est la fausse place, ça c'est la fausse humilité, donc non stop, on l'oublie tout de suite. C'est pour ça que je précise, l'humilité certaine, c'est que il y a quelque chose de plus grand que nous tous, qu'on ne saura jamais décrire, il n'y a pas de mots. C'est dans chaque arbre, chaque fleur, chaque animal, chaque humain, il y a une force qui est bien présente. Il y a un je ne sais pas qui est là. Et ce je ne sais pas, il me nourrit chaque jour. Ce je ne sais pas, il est plus haut que tout. Et je reste humble face à ce je ne sais pas. Par contre, pour tout ce qui est humain et tous les règnes, nous sommes tous à égalité sur le même plan. Nous avons tous la même force supérieure qui nous habite. Et ça, quand on s'entraide, c'est cette force-là qui grandit. Imaginez quand elle grandit dans plusieurs personnes, dans plusieurs règnes, la grande force que ça dégage. C'est pour ça, je pense qu'on est là. Que certaines personnes prennent conscience de certaines choses, sont plus à même d'aider, d'accompagner un instant quelqu'un. Donc je reviens à cet accompagnement qui, quelquefois, c'est nécessaire d'arrêter l'accompagnement et c'est là où le vrai accompagnement commence. Parce que quitter des croyances erronées, quitter qui on n'est pas pour retomber dans d'autres croyances ou une croyance en un dogme ou en une personne, c'est pas ça non plus. Donc, quand je vous dis que je ne vais pas aller plus loin dans ce dialogue d'accompagnement, parce que je pourrais en parler très longtemps et le but n'est pas ça ici, le but est de rester vraiment dans le bonheur. C'est quoi? C'est quoi pour vous? C'est quoi pour moi? Moi, je voulais juste vous dire que ce bonheur, il est accessible à tous, il est possible. Je l'ai trouvé, je le trouve encore chaque jour, il grandit. Et il grandira, je pense, jusqu'à la fin, parce que comme je vous ai dit, c'est infini. C'est infiniment infini. C'est merveilleux. C'est grand, très très grand. Très très grand. Et même s'il y a des passages plus difficiles, parce qu'une compréhension est là, parce qu'un nettoyage doit se faire, restez dans la foi et la confiance. Parce que le bonheur, c'est de vous trouver. Et si pour vous trouver, vous devez passer par des événements, des émotions, des sensations désagréables, acceptez de les traverser. Parce que c'est derrière ça. C'est derrière ça que vous allez trouver le véritable bonheur. Et quand je vous parle d'accompagnement, moi je suis là. Quand je vous parle de traverser le pont, c'est ça. C'est pas traverser un pont que vous voyez qui a l'air facile de traverser, que vous pouvez traverser tout seul. Ça, je le souhaite à tout le monde, que ce pont soit accessible. Mais si à un moment donné, vous voyez du brouillard devant ce pont, moi je vois le pont. Alors je vous donne la main et je vous emmène et je vous fais traverser à travers le brouillard. Parce que ma main vous dira, tu n'es pas seul, tu es accompagné, je suis là. Et il y a bien plus que moi qui est là. Tu peux y aller en toute foi et confiance, vas-y. Tu verras que derrière le brouillard, c'est la merveille. Et que le brouillard n'était rien par rapport à ce qui était derrière. Mais c'est nécessaire à traverser pour voir le merveilleux. Alors voilà, ne lâchez rien. Ne lâchez jamais, jamais ce bonheur. Cette sensation de vous avoir trouvé, même si vous devez traverser des phases, des émotions un peu difficiles ou très difficiles. Dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner, que j'en fais partie, ou d'autres, bien sûr. Mais ne laissez pas tomber qui vous êtes véritablement. Parce que le but de votre existence, il est là. Le but de mon existence, il est là. Et même si ça m'est arrivé sur mon chemin de laisser tomber les bras, de vouloir tout arrêter, qui j'étais vraiment dans le fond, criait, m'appelait, et était plus fort. C'est le but de notre existence, c'est de nous trouver, qu'on le veuille ou pas, on est en chemin. Et quand tout ça est en action, rien ne peut arrêter. Et pour que ce soit plus facile, c'est l'accueil, c'est le lâcher prise et se faire accompagner l'espace d'un instant si vous en avez besoin. Voilà. Je peux vous souhaiter que de continuer, de ne rien lâcher, de vous écouter vous uniquement, de ne pas écouter le qu'en dira-t-on, de ne pas avoir peur du regard extérieur, de
vous écouter, d'écouter la voix de la sagesse qui est en vous, qui vous parle tout le temps, qui vous a toujours parlé, qui vous parlera toujours. Cette petite voix qu'on n'ose pas écouter, cette sensation qu'on réprime par peur. Choisissez l'amour et pas la peur. Quand une peur survient, choisissez l'amour. L'amour de vous, l'amour de qui vous êtes dans le fond. Je vous laisse, je vous souhaite de trouver votre bonheur. Mais je sais intimement qu'une partie de vous sait déjà tout ça. Et c'est à cette partie qu'il faut se référer. Et si vous avez besoin de mon aide, ce sera avec un immense plaisir que je vous accompagnerai le temps d'un instant. Un immense plaisir. Vous avez le site www.naîtredesoi.be où vous pouvez me contacter via l'adresse mail naîtredesoi@gmail.com. Voilà, je reste accessible et je vous souhaite vraiment du fond du cœur tout le bonheur du monde et de trouver votre juste place. À très bientôt.